Bonjour à toutes et à tous, merci de préférer le journal de la mi-journée. Voici les titres. Les rois de la route, plus connus sous le nom de camions gros porteurs, font la loi dans la circulation et s'imposent parfois aux conducteurs d'engins à deux roues et aux voitures. Sont-ils conscients des dommages qu'ils créent? La réponse est à suivre. C'est une énergie propre qui n'émet aucun gaz à effet de serre. L'énergie solaire fait partie des énergies renouvelables permettant de produire de l'électricité sans matière première et sans impact sur l'environnement. Ils se baladent à vélo à la recherche des mots magiques, des mots qui sont l'émanation de la volonté des Béninois pour leur pays. On l'appelle Rafi Okefola. Je l'annonçais dans les titres, en circulation, les conducteurs des véhicules à deux roues et de voitures se plaignent très fréquemment du non-respect du code de la route par les conducteurs de gros porteurs. Pour certains usagers de la route, ces chauffeurs de gros camions se sentent en position de force et dictent leurs lois aux plus faibles. Mais qu'en est-il réellement? Calvador Armanou et Nadège Sani ont sillonné la ville de Cotonou. Il est 13 h dans la capitale Cotonou. À cette heure de la journée, difficile de circuler sans croiser les camions gros porteurs. Ces conducteurs sont les plus décriés. C'est de géants véhicules. Ils s'estiment déjà au paroxysme, donc ils peuvent briser tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. Donc c'est quelque chose que moi je déplore beaucoup. Quand on les voit, si tu ne fuis pas, c'est ton problème. Quand tu vas essayer de parler, ils vont te dire que ouais, na roué con ouais. Bon, on a déjà assurance supportée. Est-ce que l'assurance peut faire revenir celui qui est mort à la vie? Souvent incompris, parfois mal jugés, les conducteurs de camions gros porteurs disent ne pas appliquer la loi du plus fort. Bien au contraire. Aucun chauffeur de camion ne cherche à tuer volontairement. Quand les autres usagers de la route se retrouvent devant nous, nous avons même peur. Ce n'est pas facile de conduire un camion. Les usagers ne respectent pas le code de la route. Ils nous mettent en difficulté en se mettant devant nous, alors que ce n'est pas facile pour nous de freiner. C'est ce qui nous amène à mal leur parler et à leur dire que c'est grâce à Dieu qu'ils vivent et parlent encore. François est conducteur de camion depuis 2 décennies déjà. En 20 ans de travail, il a déjà été victime de toutes sortes d'injures dans l'exercice de son métier. Ils ont commencé par dire que nous on prend du gay, on fume de la cigarette, on prend de la boisson. Oh, moi qui suis ici maintenant, je ne fume pas de la cigarette, ni de l'alcool. Mon manger c'est de baigner. Vous voyez maintenant dans ma main, non? De l'avis des usagers de la route, tous les conducteurs de camions n'ont pas le permis de conduire. Ils s'interrogent sur la qualité de leur formation. J'ai fait l'apprentissage d'abord avant d'être envoyé à l'auto-école. Oui, on a fait auto. J'ai fait code, j'ai fait tout. Nous tous, nous sommes des chauffeurs. Mais il y a des gens qui n'ont pas bien fait leur métier, bien fait l'apprentissage. Ils ont passé à côté des gens pour prendre le permis. Je vois que c'est le mauvais comportement de ces chauffeurs, de ces usagers de la route là, qui les amène à dire ces choses. Sinon, ce qu'ils apprennent normalement pour avoir le permis de conduire, ce n'est pas ça qu'ils pratiquent en circulation. Mais une fois sur la route, ils essayent de pratiquer autre chose. Maintenant, ils utilisent la loi du plus fort pour intimider les usagers de la circulation. Au-delà du respect du code de la route, certains usagers de la route plaident pour une courtoisie au volant. Cela pour améliorer la sécurité sur nos routes.
Vous l'aurez donc compris, courtoisie et respect du code de la route. On parle à présent de cette énergie, une énergie renouvelable qui permet de produire de l'électricité sans matière première et sans impact sur l'environnement. L'énergie solaire, l'une des solutions pour pallier le déficit énergétique. Elle serait plus saine et moins coûteuse. Et pour l'adopter, il faut juste avoir plutôt une politique adaptée. C'est du moins ce que pense Alain Roura. Il est spécialiste des énergies renouvelables. Il est ici au micro de Edwige Agossou et de Estelle Pazou. L'énergie solaire, c'est l'énergie contenue dans le soleil que nous pouvons extraire à partir de transformations technologiques, par exemple les plaques solaires, les plaques photovoltaïques, pour en faire de l'énergie électrique utilisable par le consommateur final. Je ne dirais pas que c'est la panacée, je dirais que c'est une des solutions qui s'offre parmi un ensemble de solutions pour effectivement régler le problème du déficit énergétique. Cela fera partie de ce qu'on appelle le mix énergétique, c'est-à-dire quoi? Un certain nombre de sources d'énergie qu'on peut mettre ensemble pour, dans un premier temps, diversifier les sources et dans un second temps, assurer une certaine sécurité de l'approvisionnement. Donc, en résumé, oui, l'énergie solaire est une solution à la crise du déficit énergétique que nous vivons dans notre pays. Il s'agira en ce moment de développer ce qui est fait ou en train d'être fait, de développer une politique nationale et de l'intégrer dedans. Comment? En voyant par exemple l'approvisionnement. La plupart des équipements intervenant dans le solaire, pour ne pas dire la totalité, est importée de l'extérieur. Ça veut dire quoi? Que nous ne maîtrisons pas le coût d'acquisition ni la qualité de ces équipements-là. C'est vrai, un effort est fait et les produits solaires sont subventionnés ou du moins exonérés de TVA, ce qui est déjà un effort. Mais ça ne rend pas forcément disponible le produit en termes de coût pour le consommateur, dont le pouvoir d'achat ne permet pas toujours d'acquérir cette technologie-là. Mais ce qu'il faut donc faire, c'est de développer, comme je le disais, une politique nationale d'électrification à base solaire en donnant la chance aux ménages, par exemple, en milieu rural, prioritairement, pas exclusivement, prioritairement d'avoir accès à l'énergie solaire afin de réduire le temps d'attente qu'ils auraient pu avoir si jamais il fallait attendre que le réseau aille jusqu'à leur niveau, ce qui peut prendre des années encore. Il s'appelle Rafi Okefolaran. C'est un artiste plasticien et à travers un voyage à vélo, il prend le pouls de la population. Performance artistique, c'est le nom qu'il donne à cet exercice. Exercice particulier d'ailleurs qui lui permet de collecter auprès des populations des mots dits magiques qui émanent de la volonté à œuvrer, ou plutôt de leur volonté à œuvrer et à maintenir la paix au Bénin. Enoch Rumpati et Bernard Diogbe l'ont suivi dans son périple. C'est un homme particulier qui fait son incursion dans la population, avec un accoutrement semblable à celui du Père Noël. Rafi Okefolaran sort de son confort. Il révèle autrement l'art plastique. Une performance, un art d'un genre inhabituel. L'artiste collecte auprès des populations leurs souhaits, ce qu'il appelle ici des mots magiques. Les mots magiques, c'est des mots dont on a besoin en fait pour nous-mêmes, pour notre vie, pour le pays et pour le monde. Vu la situation actuelle, je vais collecter des mots auprès de tout le monde, des mots dont on a besoin, des mots qui peuvent changer le cœur des Béninois, des uns et des autres en fait. C'est ça le mot magique. Rafi Okefolaran utilise son art comme un élément fédérateur de consolidation et de la sauvegarde de la paix. L'artiste ambitionne de porter le contenu de ses messages à l'attention des dirigeants afin de les amener à mieux cerner l'état d'âme des populations via les réseaux sociaux. Je mettrai tout ce qui a été récolté, tout ce que j'ai collecté auprès des uns et des autres sur les réseaux sociaux pour aussi toucher nos autorités en quelque part, pour voir l'aspiration du peuple en fait. Parce qu'à travers les mots, les gens ils ont été directs, ils ont dit ce qu'ils pensent et ce qu'ils souhaitent. Et donc ces mots vont servir quand même à une prise de conscience collective. Au-delà de cette performance, l'artiste entend traduire à l'aide de son pinceau ces mots magiques sur ses tableaux. Je pourrais aussi continuer mon travail d'artiste et peintre, photographe avec ces mots-là. La couleur de l'accoutrement de l'artiste surprend son entourage, mais il est plein de sens.
Tout ce que nous sommes, nous avons cette couleur-là. C'est la couleur qui unit tout le monde, la couleur rouge à travers le sang. Et c'est aussi la couleur de l'amour, la couleur de... Et quand on parle de l'Église, c'est la passion du Christ. Vous voyez, c'est la couleur rouge. Et dans toutes les religions possibles, que ce soit traditionnel et modèle, tout ça. Et donc c'est pour ça que j'ai utilisé le rouge. Le contenu du panier de l'artiste tourne autour de la paix et le consensus entre les Béninois. La paix, rien que la paix. À présent, hors de nos frontières et plus précisément au Cameroun, le taux de prévalence nationale du VIH-Sida est de 3,4% en 2018 contre 3,9% en 2016 et 4,3% en 2011, selon un rapport publié cette semaine par le Comité national de lutte contre le sida. Cette baisse du taux de prévalence, d'après le ministère de la Santé publique, est la preuve que la sensibilisation contre cette pandémie porte déjà des fruits. La couche cible de cette sensibilisation, ce sont les personnes âgées de 15 à 24 ans qui constituent la tranche à risque avec parfois une prévalence de 10% dans certaines régions du pays. Chez les femmes enceintes, la prévalence est passée de 7,12% en 2012 à 0,1% en 2018. On reste au Cameroun pour dire que l'UNESCO a organisé dans la ville de Douala un atelier de sensibilisation des journalistes et blogueurs. Cette rencontre s'est appesantie sur la prévention de la violence sur les réseaux sociaux et l'extrémisme violent. Suivons plutôt. L'atelier de 4 jours sur la prévention de la violence et les discours de haine extrémiste des jeunes sur les réseaux sociaux à l'intention des blogueurs, des journalistes web et des professionnels des médias vise à sensibiliser ces derniers afin qu'ils deviennent des vecteurs de l'apaisement et du dialogue pacifique sur la toile au Cameroun à travers le hashtag #DeFi8Now. Créer des réseaux sociaux, une plateforme d'opportunité et pas de conflit. Et comment créer un réseau de jeunes qui pourront servir comme un mécanisme d'alerte précoce contre toute incitation à la haine et la violence. La centaine de blogueurs, de journalistes web et de professionnels de médias qui assistent à cette concertation perçoivent l'enjeu d'un Cameroun pacifique et leur responsabilité sociale. Un séminaire comme celui-ci nous aide à prendre conscience davantage sur les responsabilités qui sont les nôtres. Toutes les fois que nous prenons la parole sur les réseaux sociaux, ce qu'on doit dire et réfléchir à l'impact de chacun de nos mots. Il faudrait sensibiliser cette société-là et les amener à comprendre qu'il est important de savoir à qui on s'adresse, comment est-ce qu'on s'adresse et refaire encore notre morale. Il sera également question d'outiller les professionnels des médias, les blogueurs et journalistes web sur des notions de nationalisme et de citoyenneté. C'est tout pour cette édition. Rendez-vous à 19h45.